honte. Comment annoncer à son fils qu'il vend son corps pour les faire vivre? Tao en revient à la même question. Comment aborder le sujet tabou des relations sexuelles avec lui? Difficile de demander à un étranger ou à une étrangère d'une caravane de faire ce genre de service. En sortant de chez la femme, il se dirige droit vers la yourte où ils dorment. Il y trouve Mao sous sa couverture. Il l'entend sangloter. Tao hésite. Comment avouer à son fils qu'il ne lui a jamais rien dit sur ses activités? C'est parce qu'il n'en est pas fier? Alors qu'il n'y a rien de honteux. Donner sa vitalité en échange d'argent? Permettre à des femmes d'avoir des enfants et d'apporter un peu de joie dans les caravanes? Le sang a besoin d'être brassé pour que les communautés soient plus saines. Le plus important pour un père n'est pas forcément de savoir si son enfant est bien de son sang, mais qu'il est vigoureux et en bonne santé. Lui-même ne peut pas affirmer complètement que Mao est de sa lignée. Non, le plus important, ce sont les liens créés avec l'enfant, le partage du quotidien, lui apprendre ses valeurs. Certains hommes sont d'ailleurs incapables d'engendrer et ont pourtant fondé une famille, pouvant ainsi transmettre leur savoir. Le travail de Tao est justement de permettre à ses parents de concevoir. Il n'est qu'un marchand de matières premières. Il ne devrait pas avoir honte de ça. Et pourtant, il se retrouve la gorge sèche et vide de mots face à son fils qui est en larmes et en colère. Il doit quand même crever l'abcès. Il se racle la gorge pour signaler sa présence. Mao sort la tête de sous la couverture, ses yeux rougis par les larmes, mais le visage furieux. « Va-t'en! Je veux pas te parler !»« Mao, laisse-moi t'expliquer au moins une chose. »« Je m'en fous !» Il bondit sur ses jambes et se faufile hors de la yourte avant que son père ne réussisse à l'attraper. À demain pour la suite de l'aventure.